Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler des mises post-flop, c'est-à-dire les mises lorsque le flop est affiché et les streets suivantes, turn et river. D'abord, on va parler d'un grand standard, quelque chose qui est fondamental dans les situations post-flop, c'est la mise de continuation, en anglais continuation bet ou c-bet. Après avoir effectué une mise au début du tour d'enchère précédent, un joueur peut choisir de continuer à attaquer en effectuant une nouvelle mise, même s'il n'a pas amélioré sa main au flop. Alors, ce continuation bet, il a un fondement en fait mathématique. C'est que dans 2 tiers des cas, deux cartes qui ne sont pas une paire n'arrivent pas à toucher une paire au flop. Par exemple, vous avez As-Dame, eh bien vous n'avez qu'une chance sur 3 de toucher au flop un As ou une Dame. C'est la même chose pour 7 et 2. Vous avez une chance sur 3 de toucher un 7 ou un 2. Donc si vous avez un ou deux adversaires, les chances que l'un d'entre eux ait touché une paire, pas forcément la top paire, n'importe quelle paire du flop, elle est que de 1 sur 3. Du coup, lorsque vous êtes en position, par exemple au bouton, au cut-off ou au hijack, dans les positions qui parlent en dernier, vous avez un avantage tactique, c'est que un joueur qui serait FOF, fit or fold, c'est-à-dire soit j'ai touché une paire et je mise, soit, ou mieux d'ailleurs, soit je n'ai rien touché et je fais check, eh bien vous avez la possibilité de faire un continuation bet, c'est-à-dire de lui faire croire que vous avez touché une des paires ou la meilleure paire qui est sur le flop. Et évidemment, les joueurs passifs, timorés, les joueurs fit or fold, soit j'ai touché, soit je me couche, eh bien ils vont se coucher. Et donc vous allez gagner un nombre incalculable de pots, alors même que vous n'avez pas gagné par vos cartes et que vous avez fait coucher vos adversaires. C'est extrêmement intéressant ce continuation bet. C'est apparu il y a quelques années déjà sur les tactiques de jeu post-flop. Maintenant, évidemment, les joueurs se sont adaptés, ils ont compris que très souvent, celui qui faisait le continuation bet n'avait rien touché, il faisait ça en bluff, et donc on a des antidotes, des façons de procéder pour contrer le continuation bet. Mais lorsque vous tombez sur une table où les joueurs systématiquement ne jouent que leurs cartes, ils jouent à la bataille, ils vont très souvent au showdown, et bien avec ces joueurs-là, vous pouvez facilement leur faire croire que vous avez touché plusieurs fois d'affilée sur un continuation bet, ils vont folder. Alors, attention, le continuation bet ne peut être fait que par le joueur qui a ouvert ou qui a fait la plus grosse mise qui a été payée par les autres pré-flop. Sinon, ça s'appelle un donk bet. C'est-à-dire que un autre joueur qui parle avant celui qui avait l'initiative, qui avait fait l'ouverture pré-flop, parle, et on appelle ça un donk bet parce qu'évidemment c'est une mise que ferait un âne. C'est un mauvais joueur qui ferait ça. Pourquoi un donk bet c'est une mise qui est mauvaise? Eh bien parce que a priori celui qui a ouvert, les autres ayant fait call, celui qui a ouvert a un jeu meilleur que ceux qui ont payé par rapport à cette ouverture ou à ce 3-bet ensuite. Si tout d'un coup, alors que vous êtes hors de position, vous n'attendez pas le joueur qui a la meilleure main, une mise ou pas, en faisant un check, eh bien, vous montrez une grande force de votre main. Par exemple, sur un flop roi 8-4, eh bien,
un donk bet montre clairement au joueur qui avait fait l'ouverture que vous avez probablement un roi. Et donc, c'est comme si vous jouiez avec les cartes face-up, comme on dit. C'est comme si vous montriez vos cartes aux autres en disant « Hey, t'as vu, j'ai un roi, je mise ». Et donc, l'astuce par rapport au joueur qui a fait l'ouverture ou le 3-bet pré-flop, c'est de checker sur lui de manière à ensuite prendre une décision en fonction du montant, par exemple, de son continuation bet. Est-ce que c'est une grosse mise, une petite mise, ou peut-être que lui-même va faire un check, donc ce qui va nous passer gratuitement au tour suivant, à la street suivante. Et donc il y a quand même quelques raisons où on pourrait faire un donk bet. Par exemple, on a touché une très bonne main, par exemple un brelan, mais il y a de nombreuses possibilités de tirage couleur ou de tirage quinte. À ce moment-là, on va faire un protection bet. On pourrait le faire aussi en tant que continuation bet. C'est souvent une main faite, mais dans des textures de board, dans des situations où le flop est un flop qui facilite énormément les tirages. Par exemple, deux cartes de la même couleur ou deux ou trois cartes qui se suivent. Dans ce cas, vous pourriez avoir envie de faire un continuation bet ou un donk bet dans le but de protéger votre main. On appelle ça un protection bet. Pour les joueurs aguerris, j'ai fait une longue vidéo déjà sur les c-bet avec tous les cas de figure et les textures de board, et vous la trouverez sur ma chaîne. Voilà, à bientôt.